Cette façon de gérer l'espace public par la population elle-même est quelque chose qui vous surprend comme architecte, qui vous fait rêver, qui vous dit mais c'est ça qu'il faut. Nous n'avons pas besoin de tout dessiner, de toutes les façons ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas comme Berlin, ça ne marchera pas comme Paris. Human beings are living not in these three different fields. We are living in between them. This in-betweenness is extremely important. Je pense que les commerces informels a renforcé les structures de l'espace public. C'est très contradictoire, mais c'est comme ça. La notion de l'espace à Ouagadougou peut être vue comme l'espace public surtout, comme l'espace que les gens peuvent s'en approprier. Ce n'est pas la ville qui dicte la façon d'utiliser et de se servir de l'espace public. C'est les gens. C'est-à-dire, c'est vous, c'est moi. L'espace public, c'est l'espace habitable, c'est l'espace génératrice de revenus. À tous mes amis, quand je vais, je voyage avec des étudiants, je leur dis, voyez-vous, nous circulons tout de suite. Le soir, on va revenir manger. Mais ils disent, mais il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien. Je dis, non, 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 t'en fais pas. Quand le soleil aura perdu sa force négative dans ce cas, parce qu'il n'y a pas de lampe, parce qu'il fait chaud, et nous revenons ici, tu vas voir la meilleure bière que tu aies bu. Parce que c'est l'atmosphère. Tu manges l'atmosphère avec. Tu arrives et tu verras que cette porte s'ouvre et la femme sort avec sa table, elle s'assoit non loin de son salon, elle commence à vendre un repas. Et c'est ce que nous vivons tout le temps. L'espace public devient un espace de commerce et le salon est étendu jusqu'à l'espace public parce que le plus souvent c'est dans le salon qu'il y a le frigo, le frigidaire pour rafraîchir la bière et on ouvre, on voit le papa qui est assis, peut-être en train de voir la télévision, et voilà, les filles, le petit garçon s'attelle à lire ses leçons entre le commerce et le salon et la chambre à coucher. Et la vie pendant la nuit à Ouaga est beaucoup très importante, c'est-à-dire l'espace public, ça devient aussi souvent pour d'autres l'espace privé. La famille se rencontre et si on n'est pas loin du bar qui est ouvert la nuit ou bien du restaurant qui ne vit que la nuit. Donc, c'est-à-dire on a son espace intime qui est une prolongation de l'espace public en principe. Mais aussi pour soi, la prolongation de son salon, de son espace de vie personnelle, de la cour personnelle. Et à Ouagadougou, les gens admirent se retrouver dans un stade qui, pendant la journée, est éclairé par la lumière du soleil et la nuit, c'est devenu un espace intime. Avoir peur de l'obscurité, c'est occidental. C'est occidental. Et moi, j'ai voyagé avec un artiste allemand qui malheureusement n'est plus, qui s'appelait Christoph Schlingensief. Et on est arrivé chez moi jusqu'au village. On nous a servi à manger. Il n'y avait pas de lumière. Quand on mange dans cette obscurité-là, la notion de l'appartenance, le sentiment de consommer est tout à fait différent quand il y a trop de lumière et puis on regarde partout. Je crois que on est concentré sur quelque chose, c'est-à-dire consommer ensemble. C'est l'effet du groupe, c'est l'appartenance. En ce moment-là, c'est ça qui est plus fort que d'être distrait par beaucoup de lumière. Cette façon de gérer l'espace public par la population elle-même est quelque chose qui vous surprend comme architecte, qui vous fait rêver, qui vous dit mais c'est ça qu'il faut. Nous n'avons pas besoin de tout dessiner, de toutes les façons ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas comme Berlin, ça ne marchera pas comme Paris. Je crois que ça, c'est là aussi, nous architectes, il faudra que nous en tant qu'architectes, on ait ce courage-là, ou bien plutôt cette chance-là de pouvoir travailler avec la population. Je crois que les gens qui vivent dans les rues, qui vivent liés à l'espace public, sont mieux placés pour savoir comment ils veulent exploiter cet espace public. Il faut savoir qu'à Ouaga, la capacité de participation est là. La ville est en construction. Bien, alors qu'à Berlin, bon, cette participation se réduit sur de petits groupes, sur des sites vraiment très restreints, où des groupes
qui cherchent des alternatives de vie peuvent vivre cette participation. Mais au Burkina Faso, surtout à Ouagadougou, on a toujours cette chance-là. Il faut qu'on soit conscient que c'est une richesse, que c'est une chance de pouvoir le faire, parce qu'ailleurs, ce n'est pas possible. Il faut qu'on fasse marche arrière. Si nous comparons cette façon de faire, de vivre les choses, d'aller au bord de la route, voir la femme qui balaie le gravillon, que vous amenez sur un chantier, le maçon mélange ça avec du ciment qu'on a acheté juste au bord de la route et avec une pelle le plus souvent achetée juste à côté du chantier, on mélange et tout s'utilise et la maison naît. Si vous voyez ça, vous vivez ça, vous arrivez ici, et vous trouvez que le plus souvent tout est commandé, tout est fait, vous avez seulement le résultat, le final, mais vous ne voyez pas comment sont faites les choses. Tout ce qui se fait derrière est caché, vous n'avez pas accès, alors que là-bas c'est comme un théâtre. C'est pas un théâtre, c'est de l'art social. C'est-à-dire la chaîne de production ou la chaîne de la production de la nourriture jusqu'à la consommation se fait devant vous. Et c'est quelque chose qui, si nous comparons ça à Berlin, est quand même caractéristique pour Ouagadougou. Ça, c'est impossible à Berlin. Moi, je voudrais que nous, en tant qu'architectes, nous nous battons à ce que soit réduit le nombre d'interdits, que l'espace public soit considéré pour la population, mais pas régulé par l'administration. Pas réglé par l'administration. Alors, comment y arriver? C'est ça la question. Et c'est là où sont les limites des architectes qui travaillent ici. Voilà. On a peur que quelque chose se passe sur l'espace public, qui veut prendre la responsabilité. Donc, du coup, tout est organisé, on repousse la responsabilité partout. Et on est quand même, dans un cadre, on ne peut plus bouger. Alors, jusqu'où irons-nous si nous continuons à faire comme ça? On ne peut plus faire confiance à un adulte qu'il s'occupe de lui-même que s'il se blesse, qu'il utilise l'espace public sans se blesser. On a peur. J'ai tout l'air qu'on nous considère comme des bébés, comme pas des êtres humains, comme des objets fragiles. Voilà. Et c'est ça que je déplore le plus. Il faut que l'espace public soit public, c'est-à-dire il faut qu'il soit animé de vie et de joie et de plaisir. Et ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup. Yes, in the Parisian streetscape is made of facade of the apartment building and the repetition of the windows on it. And for me, it is a quite interesting model of what is public space, because the size of the window is almost 1.2 meters wide, and the height is almost the same as a human dimension. And so it can represent each individual by each windows. And then the street, which is accessible for anyone, is always watched by these windows. But same time, the windows are also watched by from the streets, by the people who can come on this street. So this mutual relationship between window and street it could be a very good examples of the spatial model which tells what is public space. And then if you see the Japanese streetscape, we didn't have that kind of a strong facade type of concept today. In the past, when the city is almost occupied by the townhouse, which is called machiya in Japanese, in that period, we had a very beautiful streetscape, and but
bit different from French way. The facade is more transparent, but also covered by the wooden screen. And the distance between inside and the street is much closer and more fragile. The boundary is more fragile and very soft and light. And but the streetscape made of a series of machiya typology, you feel a very strong sense of public space. You can still visit that kind of space in Kyoto and Kanazawa, where this machiya typology is still alive. And so the public space is very much related to the typology of the house. So we can't really discuss public space separately from what is a house, what is a private space. So because private space and public space are very much related, it's a kind of permeated each other. So what I'm interested in, both designing the house and both designing the public space, is something shared. So typology is something shareable among people, by the people, and behavior is something shared. You can't really monopolize one behavior by yourself. And and this shared realm I start to call commonalities. And the architecture is very powerful means to organize, to produce, to reproduce these commonalities in the society, because architecture was something like that. Yeah, because some architecture is heavy and very troublesome. It's impossible to make it alone. So we need many help by others. So it's a kind of collection of the powers of the people. So based on, according to this very basic nature of architecture, I think architecture has a strong ability to work with this sense of commonalities. And I really like to reintroduce these commonalities into today's society through architectural design. And this realm, which is shared, is treated as a kind of empty space in the modernity, in the modernism. So as Bruno Latour describes that this intermediate realm was totally cleaned up by the separation of the nature and human beings. And intermediate space was totally cleaned up, and then, actually hybridization between science and the human society and nature happened a lot, but modernism tried to seal this hybridization by keeping these two extreme polar in the perception of the understanding of the world. But actually, most important thing is what is happening between them and this hybrid area. And then I think the same thing is, same model can apply into to think about the public space today. Mainly, I think building house, which is a private realm, it's very easy to understand. And public facility, which is very much protected by the law, by the political administrative process, it's very much protected. And the commercial facilities is also very much protected. It's very understandable by people because of this market system. But we human beings are living not in these three different fields. We are living in between them. This in-betweenness is extremely important, but it's very difficult to establish the project between these territories. And the project of public space is something dealing with this empty space today. How to establish the framework of the project.
and how to bring money, how to bring the people's attention to create a kind of space, a kind of a place for people, and which it's not in the physical sense, but also in the historical sense. So the space in between, this in between space, if in the level of in the discussion of public space, it could be in the social level, it could be the between house and the public facility and commercial facilities. There are so many in between space, and in the physical environment, the no man's land in the city, and which is produced by a kind of a timing of the development of or evolution of the city area, and this type of really tiny gap space between houses in Tokyo. There are some they are different in terms of the level of discussions, but I think the core concept which can penetrate all these different type of interstitial space are basically same, and it's about the commonalities. It's about how we can establish the sense of totality, sense of shared again among in our contemporary society, and how to bring back the sense of autonomy for the people, and which was very much abused in 20th century by the industrialization in every realm of human society. And then we also have to this is also a very big chance to recreate a kind of relationship with nature. I think this is what we are interested in, but I think this is the direction about today's architecture. Yes. Thank you very much. Yes. La production de l'espace public et privé au Mexique, c'est un phénomène très intéressant parce qu'il se produit de manière très organique et il n'était pas plané, jamais. L'urbanisme au Mexique, c'est un urbanisme responsif parce que la ville arrive et après l'urbanisme, la planation, elle arrive. C'est très intéressant comme la production de l'espace est très... dans la société, c'est qui produit l'espace public, l'espace privé. Et après, l'infrastructure arrive, après, le gouvernement arrive pour administrer tout que la société a fait, sans un plan, sans rien. Ça, c'est comme toute la ville s'est développée. Et pour ça, pour moi, c'est un phénomène très intéressant parce que comme ça, les personnes, la société, il fait qu'est-ce qu'il veut vraiment. Non? Pour ça, je pense que le phénomène de l'espace et de l'appropriation de l'espace à la ville, c'est très spécifique et il répond totalement à la manière d'être de les personnes. Une société qui se forme à travers de la famille. Alors l'union familiale, c'est très importante. Et pour ça, il y avait beaucoup de manifestations qui se font à la maison.
Et on mange à la maison, on fait des réunions à la maison, on fait beaucoup de choses à la maison qui normalement des autres villes, spécialement en Europe, sont les manifestations que sont à l'espace public. Nous sommes une société qui a besoin des autres, on cherche la généralité plus que l'individualité. Je pense que la société a une base très forte de la famille, comme je dis, et pour ça, on a ce principe d'être plus collectif. Et l'espace public, c'est l'espace de la confluence de l'informalité et la formalité. C'est comme ça que la société se forme, et majeurement, et pour ça mélangée. C'est une opportunité très intéressante pour nous, les architectes, les urbanistes, comme je dis avant, de mieux comprendre les phénomènes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer la trame sociale. Le trait social, mais sans arrêter l'informalité. Le commerce dans l'espace public, c'est normalement un commerce informel. C'était un commerce qui est formellement organisé dans l'informalité. Parce que c'est un commerce qui était organisé par les personnes qui ont une organisation illégale, qui font de la répartition de l'espace public qu'elle ne pertenait pas. Et ils prennent l'argent pour les vendeurs pour laisser l'espace. Et comme ça, l'organisation, c'était une organisation très forte, avec beaucoup de pouvoir, avec beaucoup de pouvoir, et qui peut être la même chose que l'organisation du gouvernement. Si j'ai un jour veux vendre de limonade, peut-être, je peux sortir dans la rue et vendre la limonade sans un problème. Si je veux être dans un espace qui est très commercial, je devrais parler avec cette organisation informelle, illégale, pour avoir mon commerce dans cet espace qui est très important ou très visité. Non? Mais sinon, je peux faire ce que je veux, non? Dans l'espace public. Et le trafic au Mexique, il a un rôle très important. Et les transports, parce que c'est une ville très très grande. Et pour ça, c'est que les transports, il a un rôle très important. Et parce que beaucoup de personnes se doivent transporter et ils doivent investir beaucoup de temps pour se transporter. Alors c'était un espace que la population utilisait beaucoup et que c'est part de l'espace public. C'était très intéressant aussi qu'il y a du commerce dans cette part. Les points de vente sont, par exemple, sur la rue, avec le trafic, mais aussi sur la voiture qu'elle se stationnait. Et peut-être ils vendent majeurement de nourriture. Je pense que c'est très difficile d'inclure les commerces informels sur l'économie formelle.
C'était un processus qui a été développé dans beaucoup d'années, depuis beaucoup d'années, et que c'est très difficile d'incorporer aujourd'hui à l'économie formelle. On devrait faire beaucoup de choses avant de pouvoir faire ça. Non? Mais je pense que les commerces informels ont renforcé les structures de l'espace public. C'est très contradictoire, mais c'est comme ça. C'est comme ça que la ville avait ramené la possibilité de recouvrir les besoins de toute la population.